Comment se reconnecter à son féminin sacré? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching qui vous est consacrée. Je suis avec Anne Rivière. Bonjour Anne, comment vas-tu? Bonjour Alex, très bien et toi? Ça va super. Alors, si vous ne le savez pas encore, on fait partie du même groupement de coachs, donc on se réunit de temps en temps et on partage nos techniques, nos astuces. Et Anne, tu es spécialisée sur le féminin sacré. Oui. C'est quelque chose de très important parce que la majorité des femmes que je coach au quotidien, je me rends compte qu'elles ont du mal à avoir confiance, à se reconnecter à qui elles sont au fond d'elles. Est-ce que tu penses que ça vient de l'influence un peu de la société par exemple? Pour moi, c'est une évidence. Cette société ultra-féministe, depuis plusieurs années, en fait, a complètement bloqué les femmes dans ce qu'elles ont vraiment de féminin. C'est-à-dire qu'il y a quelques décennies, depuis que les femmes ont pris leur indépendance sur le plan professionnel, le plan contraceptif, etc., chose que je trouve géniale, elles ont quand même oublié leur essence même de femme, c'est-à-dire la transmission. D'accord. Le maternage. Et donc du coup, on se retrouve avec des générations de femmes aujourd'hui qui ont été élevées par des femmes qui ne leur ont pas transmis ce que c'est que devenir une femme, tout simplement. Puisque devenir une femme, c'est un chemin initiatique. Donc finalement, ça s'apprend. En fait, on en revient toujours à cet apprentissage de, pour nous, être une femme ou être un homme, finalement, ce serait inné, alors que non, ça se apprend, ça se travaille. Mais alors, est-ce que ça s'apprend selon ce que les autres veulent, selon ce que nos parents veulent pour nous? Est-ce que ça s'apprend selon ce que nous, on désire personnellement? Même si je connais la réponse, il fallait que je la pose quand même. Oui, mais c'est une très bonne question. De toute façon, comme pour tout, ce qui est important, c'est ce que nous, on est et ce que l'on désire profondément. Donc, il y a, je dirais, la société qui nous formate de la naissance jusqu'à un certain moment. Il y a notre famille qui nous formate parce que malheureusement, même si en tant que parent, moi je suis moi-même maman, on donne le meilleur, mais on n'est pas toujours pile poil pour répondre aux besoins de nos enfants par rapport à ce qu'ils sont réellement. Est-ce que tu penses qu'on impose finalement des petites choses aussi aux enfants? C'est évident, c'est évident, et le système scolaire leur en impose aussi, donc le but c'est après d'arriver à déprogrammer tout ça pour finalement, alors moi je m'occupe des femmes, mais c'est la même chose pour les hommes, vraiment aller trouver son propre chemin de vie. Et c'est vraiment ça qui permet de se reconnecter à ce fameux féminin. D'accord. Alors, il y a beaucoup de femmes qui me disent en général, mais Alex, je pense ne jamais avoir été moi-même en fait. Donc tu sais, on dit par exemple reprendre le féminin sacré, reprendre confiance en soi. Mais quel serait pour toi le premier pas quand on a des envies qui brûlent au fond de nous, mais qu'on a toujours manqué de confiance, qu'on a toujours eu un regard négatif, qu'on a même parfois une vie très compliquée? Dans mon métier, j'ai accompagné des personnes qui ont vécu des attouchements sexuels, des choses quand même très très fortes et très très douloureuses. Quel serait le premier pas pour reconnecter à son féminin sacré? Est-ce que tu penses qu'il y a une action comme ça qui pourrait les aider? La première action, alors pour les personnes qui ont vécu des choses très difficiles, en fait, ça va être d'aller quelque part, pour moi, se faire coacher, se faire guider pour aller voir ce qui s'est passé et aller profondément au fond de leur cœur, en fait, pour aller toucher à ce que ça a généré chez elles, pour arriver à pardonner. Et à pouvoir aussi du coup aller de l'avant, à se pardonner à soi-même. Exactement. Et se dire ok, on est capable de chercher. Alors l'accompagnement, c'est hyper important parce que c'est là où vous allez pouvoir poser des actions, apprendre à vous découvrir et également, je dirais, ne plus rester dans le passé. C'est regarder droit devant. Le féminin sacré, est-ce que ce serait ça aussi pour toi? Comment tu le définirais? Est-ce qu'il faut regarder le passé pour mieux aller de l'avant ou c'est juste pour un travail sur soi sans temporalité? Alors, bien sûr qu'on a tous une histoire, il faut bien partir de quelque chose, mais ce qui est important, c'est vraiment partir de maintenant pour aller vivre la vie que l'on a à vivre. Donc, il n'y a pas besoin de revenir dans la temporalité d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. On peut partir de maintenant, avec ce que l'on est ici et maintenant, en fait, pour aller vers ce côté que l'on a développé chez soi, quoi. Qu'est-ce qui fait que dans ton parcours, tu t'es dit, là, j'ai envie d'aider les femmes dans leur féminin sacré? Dans mon parcours, en fait, je pense que je peux dire merci aux femmes de ma famille, notamment à ma maman. Ah, ça c'est beau. Je lui ai déjà dit d'ailleurs verbalement, parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle m'a transmis, parce qu'elle-même, on ne le lui a pas transmis. Et pour moi, justement, par rapport à la vie, l'expérience de vie que j'ai vue chez ma maman, il me semble que c'est urgent en fait de se reconnecter à ce féminin sacré pour vraiment se réaliser et s'accomplir en tant que femme. D'accord. Et du coup, en fait, quand tu parles par exemple de ta maman, est-ce que tu penses qu'elle a trouvé son féminin sacré ou tu penses qu'elle aurait pu le faire un petit peu avant? Comment tu vois la situation, toi? Pour moi, ma maman, non, ne l'a pas trouvé justement. D'accord. Mais m'a permis à moi d'aller chercher ce chemin-là.
D'accord, c'est génial. Ouais, c'est génial. C'est génial. Mais c'est vrai qu'on voit pas mal de personnes autour de nous, par exemple ma maman à moi. C'est vrai qu'on a cette sensation qu'elle s'est beaucoup sacrifiée pour moi, pour ses enfants, pour les autres, et qu'elle n'a pas eu ce féminin sacré de peut-être vivre sa vie pour elle. Alors, elle a sûrement trouvé du plaisir dans notre plaisir à nous, mais j'ai l'impression que les anciennes générations, on ne parlait pas vraiment de féminin sacré. Non, je pense pas qu'on en parlait, mais comme on ne parlait pas d'ailleurs de développement personnel, de tout ce dont on parle aujourd'hui. Bon, au niveau de la pyramide de Maslow, je pense que au fil des générations, les gens ont progressé. Donc aujourd'hui, on est sur le haut de la pyramide. Donc on réfléchit de manière beaucoup plus spirituelle qu'on ne réfléchissait avant, où on était beaucoup plus terrestre, beaucoup plus pratique. Donc aujourd'hui, il me semble de toute façon, même pour la planète, qu'il est urgent que les femmes se reconnectent à ça, se reconnectent à leur cœur, puisque finalement, qu'est-ce que c'est le féminin sacré? C'est le côté création, douceur, féminité, c'est l'amour en fait, c'est le fameux amour inconditionnel. J'aime bien ce mot douceur. Je l'adore le mot douceur. Non, c'est vrai qu'une femme, c'est la douceur. Normalement, oui. Et alors, est-ce que tu penses que toutes les femmes peuvent se reconnecter à ce sacré? Parce que c'est souvent cette phrase, on me dit, oui, mais Alex, tu te rends compte, moi, j'y arrive pas, j'ai pas confiance en moi. J'ai envie de vous dire, mais mesdames, messieurs, si vous regardez cette vidéo, c'est vraiment possible de changer. Est-ce que toi, tu vois ça au quotidien, je pense, avec les femmes que tu accompagnes? Ah oui, je le vois avec les femmes que j'accompagne. Et puis, je peux parler de mon propre parcours. Il y a 20 ans de ça, je pense que je ne parlais pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui. Et j'ai appris justement à me reconnecter à ce féminin parce que, quelque part, sinon, je passais complètement à côté de ma vie. Donc, je pense que tout le monde est capable. On a tous une histoire et... voilà, je pense qu'on est tous capables. Après, c'est comme tout, c'est un apprentissage. On en parlait au début de la vidéo. Tout est question à la fois de volonté d'apprendre et puis de temps que l'on passe à apprendre. Et voilà. Et au fil du temps, tout se travaille et tout se transforme. Exactement. Et du coup, en fait, ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est de vous dire que vous avez toutes les cartes en main. Vous pouvez dès à présent aller sur Infiniment Féminin, si je ne me trompe pas, qui est en fait ta chaîne YouTube, ta page Facebook, ton site internet également. Oui. Et alors, comment ça se passe un accompagnement avec toi? Un accompagnement avec moi, eh bien, ça va être un accompagnement donc, généralement via Skype, puisque moi je suis basée en région toulousaine, donc à moins que vous habitiez dans le secteur. Mais voilà, sinon ça va être via Skype, donc différentes formules de coaching, soit à la carte, soit plusieurs packages, donc à définir ensemble après par rapport aux besoins que vous avez, mesdames. Le but, ça va être vraiment de prendre votre situation d'aujourd'hui, comprendre qu'est-ce qui vous pose problème. Est-ce que, par exemple, vous avez un souci dans votre vie professionnelle, votre vie de couple, votre vie avec vos enfants, votre vie avec vous-même, parce que moi, je sais que beaucoup de femmes me disent « moi, j'y arrive pas, j'ai pas de temps pour moi, comment je peux organiser ma vie, c'est pas possible ». Voilà, et partir de ce qui pose problème pour remonter à la source, en fait, aux sources de votre féminité. Génial. Tout simplement. Génial. En tout cas, je vais mettre tous les liens juste en dessous. Si vous avez des questions, si ça vous parle, si vous dites « Ah là là, Anne, j'ai une question pour toi », c'est dans les commentaires juste en dessous. Ouais. On sera là pour y répondre tous les deux, vraiment. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne et ensuite, direction chez Infiniment Féminin, qui est juste merveilleux. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi, Alex. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye bye.